Je m'appelle André Delmas, je suis président de l'ACAPOLME depuis environ 40 ans. Je suis retraité, j'étais précédemment expert comptable sans lien avec le handicap que j'ai découvert au fil du temps au travers de ma participation à l'association. L'association a été créée en 1972 à l'initiative des pouvoirs publics qui disposaient de locaux qui avaient été précédemment utilisés pour accueillir des enfants malades de la tuberculose. Et puis cette maladie, une fois disparue, il se trouvait avec des locaux vacants. Parallèlement, il y avait des besoins importants en matière de psychiatrie et le préfet de cette époque-là a demandé à ce que se constitue une association. Donc l'association s'est créée et a pris en charge la demande publique qui était d'organiser, de gérer un établissement permettant d'accueillir des personnes souffrant d'un handicap psychique. Les valeurs que porte l'association sont essentiellement basées, centrées sur l'accompagnement de la personne dans toute sa singularité, dans une optique d'écoute et de bienveillance. La différence entre la maladie et le handicap, c'est que si la maladie se soigne, le handicap, lui, ne peut pas se soigner aussi facilement et par contre doit être compensé. Et l'objectif de l'association, autour de cette reconnaissance de la singularité de chaque personne est d'accompagner ses évolutions et l'amélioration de la vie quotidienne. Donc depuis l'origine, l'association a beaucoup évolué et a beaucoup œuvré aussi pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes accueillies en rénovant en totalité l'immobilier. D'abord la réfection du château, le château d'origine dans lequel nous sommes à présent. En même temps, la construction de nouveaux appartements répondant aux normes d'habitabilité, de qualité et d'accueil dignes de ce que l'on doit offrir aujourd'hui à toute personne, qu'elle soit porteuse de handicap ou pas. Et puis dernièrement, la construction en réponse à un appel à projet porté par le département du Cantal d'une résidence d'un foyer de vie à Vézac, le foyer de l'Ouradou, qui accueille 40 personnes, qui a ouvert ses portes en 2021, qui fonctionne aujourd'hui à la satisfaction de tous. Cet établissement permet d'inscrire dans la durée des projets de vie pour chaque résident avec une possibilité de progression pour laquelle on n'avait pas nécessairement les moyens précédemment. l'ESAT, qui est un établissement de services d'aide par le travail, qui est dans la zone industrielle de Comblat, qui a été intégralement rénové, qui permet de faire entrer les résidents dans le monde du travail, dans une approche tout à fait comparable à celle du milieu ordinaire, tout en étant dans un environnement protégé et en offrant un travail qui soit adapté aux capacités, aux possibilités de chacun en fonction de son handicap. Elle est financée par les pouvoirs publics qui allouent un prix de journée ou une dotation globale, puisqu'on a deux financeurs. D'une part, le département qui finance tout ce qui est hébergement, et dans le cadre de l'ESAT, c'est une dotation globale qui est financée par l'ARS, donc par l'État. Donc le rôle du conseil d'administration est d'essayer de démontrer effectivement que dans le souci de la qualité du service que l'on veut amener, il y a un minimum de moyens qui sont nécessaires et qu'il est indispensable d'avoir sur le plan humain comme sur le plan financier les moyens nécessaires au projet que l'on porte. Aujourd'hui, nous sommes devant un certain nombre de problématiques difficiles à résoudre, qui tournent essentiellement autour des personnes vieillissantes, parce que rien n'est prévu pour accompagner au-delà de la période de travail, puisque les gens que nous accueillons sont en ESAT et ils ont une vie professionnelle qui se rapproche le plus possible d'une vie en milieu ordinaire. Dès qu'ils atteignent l'âge de la retraite, ils ne relèvent plus de nos établissements, mais il n'y a pas de solution bien précise
autres que les maisons de retraite, mais tout le monde n'est pas à mesure d'aller en maison de retraite. Donc ça, c'est un enjeu important pour lequel il nous faut être persuasif et proposer, imaginer des solutions à soumettre à nos financeurs pour que les moyens nous soient donnés pour accompagner ces personnes. L'association est gérée par un conseil d'administration qui a une quinzaine de membres issus de la société civile, des membres qui vieillissent. Moi-même, je souhaiterais qu'une relève puisse se présenter et donc l'association est ouverte à toutes les bonnes volontés. Les compétences pour cela, elles sont simples. Il faut du bon sens, de la réflexion, du dialogue. Aucune nécessité de compétences médicales ou psychiatriques. Une autre façon d'aider l'association, c'est effectivement au travers de dons, tout apport financier qui pourrait venir abonder nos budgets de fonctionnement. Des moyens humains, des moyens financiers, je crois qu'on a fait le tour. Avec ça, on peut fonctionner.